T'as filmé là? Ah ouais, j'ai tout filmé. Ça aussi, Oh, trop bien. ça aussi j'ai filmé. Ah merde. Précédemment dans Little Worlds. Allez, hop là. Ah, j'ai pas pris ma cape. Tu vois, en fait, Diap, c'est un peu le type, plutôt que de miner comme tout le monde, lui, il creuse un chunk direct. Quoi. Voilà, normal. I feel the power. Sérieux? Ouais, Yeah. c'est... Plutôt que de faire comme tout le monde. Normal. Oh yeah. Et du coup, au fond, t'as creusé... J'ai fait les Est-ce que je meurs si je fais ça? Non. T'as fait Zerpling 4? Oui. Oui, après, d'accord, t'as fait du speed mining. Ok, dessus, je quoi. saute. Non, mais là, tu vas mourir. Je veux prendre un screen. Je sais même pas où il est rendu, du coup. Il est où? Ah, me dis pas qu'il est tombé dans le chunk? Non. Oh putain, y'a un zombie, je peux pas courir. Il est où? Ah, il est là. Non, t'es sérieux? Viens voir. J'hallucine pas, quoi, il est bien Oh le diamant. swag. Eh, vous m'attendez avant de le tuer. Je le bute ou pas? Non, mais Non, y a, je le vois. y a pas quelqu'un qui a perdu son armure en diamant pas loin Si, là moi. Bah, Ah non, voilà. non, je l'ai pas parlé. Ouais, mais ça fait longtemps. Non, mais j'avais pas d'armure diamant. Attends, Non, comment parce on que- fait les screens? Comment on fait les screens? Tu fais. Et mes autres J'ai rien. affaires, ils sont où? T'as rien récupéré? Non. Donc c'était pas qu'il avait spawné avec une armure. Enfin, c'est qu'il a vraiment spawné avec une armure en diamant, quoi. C'est un truc de fifou quand C'est même. un truc Et j'ai de- récupéré un level et demi. Hein. Nous sommes mardi 29 avril, il est 23h, et on va faire un petit tour de la ville médiévale qui a bien avancé, comme vous pouvez le voir. Je vais d'abord aller directement à la boulangerie. Puis au passage, salut Wither. Salut. Salut Fougu. Ouais. Il est où? Je te vois pas. Et Et ça salut, la fontaine. et salut Red qui est loin mais il nous entend. Ouais, en pleine concentration de moi-même. Voilà. Donc Red 13 qui est un nouveau sur le serveur qui est arrivé hier. Donc voilà. Donc la boulangerie, vous voyez, ça a bien avancé par rapport au dernier épisode que je vous avais montré. C'est surtout du détail qui a été apporté au niveau des fenêtres, au niveau des balcons, les petites décorations florales. Donc ça a été ajouté un petit peu partout. Aussi l'architecture de base de la boulangerie a été définie, elle va être reprise pour quasiment tous les bâtiments de la ville médiévale. Donc vous voyez déjà les maisons qui ont été construites. On va faire un petit tour après, voir à qui c'est. Donc après chacun y apporte les modifications qu'il veut, mais l'architecture de base, ça sera ce bâtiment. Ça permet d'avoir une sorte d'homogénéité au niveau de la ville. Juste avant de montrer les maisons, je voulais vous montrer l'avancement qu'a fait Fougu, le travail énorme qu'il nous a fait sur les douves. C'est la folie. Il a totalement fini ça. Donc bien joué à toi, GG. Merci. Ouais, non, c'est un travail de fou parce que c'est des blocs et des blocs à enlever. Donc heureusement qu'il y a le beacon, mais même c'est un truc de fou. Donc au moins tout est fini et puis on va pouvoir booster l'avancement du château, on va fignoler les douves parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau de la décoration et de l'aménagement. Et après on va attaquer le château dès que Taurus a le temps, on va vraiment attaquer le château au niveau des bâtiments. En attendant tout ça, on s'occupe plutôt de la ville quel abruti quoi. Comment il me coupe en plein milieu de ma phrase. Bon, je remonte. On va s'occuper donc de la ville médiévale parce qu'on est vraiment axé sur ça en ce moment. On est en train de construire des bâtiments un petit peu partout. Pour l'instant, on construit chacun C'est pas moi. nos maisons à nous. Et après, on va s'occuper de bâtiments un peu plus publics comme une forge. Gautama qui avait une idée d'une tour des gardes et quoi que ce soit. Donc tout ça, ça va être fait plus tard. Alors voilà déjà la boulangerie que vous connaissez bien. À côté, à droite de la boulangerie, d'après où je suis, c'est la maison de Wither qui est très très avancée. Il reste plus que l'intérieur à faire, c'est ça? Oui, c'est ça.
avec quelques petites surprises au sous-sol, mais ça sera dans un autre temps, on verra ça plus tard, dans un autre épisode sans doute, ou peut-être plus loin dans l'épisode, on verra. Donc pour l'instant on va pas trop visiter les intérieurs des maisons parce qu'ils sont pas encore totalement faits, mais ça sera fait plus tard et on fera une visite totale. Il y a pas grand chose à ajouter de spécial, Wither, sur ta maison? Non, c'est bon. Ah, ok. Donc ma maison qui est juste là, qui n'est pas non plus finie à l'intérieur, mais l'extérieur est pas trop mal avancé. Je me suis fait un petit jardin derrière, on va y passer rapidement. C'est pas totalement abouti, mais au moins il y a déjà une petite idée de jardin avec un petit bassin et quelques bancs. Pareil chez toi, Wither, t'as une arrière-cour aussi, toi. Oui. On voit d'ici, il y a déjà quelques aménagements, une petite table avec une petite Je vais terrasse ajouter au-dessus. des choses. Ouais, voilà, après ça va se compléter au fur et à mesure, ça va être sympa. Juste ici va se construire un atelier de maréchal ferrant. On y ajoutera quelques box pour stocker nos chevaux en arrivant. Dans le futur aussi, l'usine à fer qui est là, j'y pense parce que je le vois, je vous dis ça maintenant. L'usine à fer va être enterrée et il y aura une forge de construite par-dessus avec les trucs classiques, des enclumes, vraiment de la décoration, mais aussi le fait d'avoir lié l'usine à fer, ça va faire un petit peu de fonctionnalité à la forge, ça sera pas seulement décoratif. Donc là c'est la maison de Diable il a juste pris l'emplacement et s'est dit je commence, mais il va refaire une partie parce que il la trouve pas assez grande, mais au moins l'emplacement... Il a dit qu'il va l'agrandir. Oui voilà c'est ça, il va l'agrandir un petit peu. Donc au moins l'emplacement est défini, donc on lui laisse l'emplacement. Donc la maison de Gautama qui est bien avancée aussi, il a commencé à aménager l'intérieur. Je sais pas trop, ouais, je vais lui spoiler, c'est pas très grave, je pense qu'il nous en voudra pas. J'ai vu il a fait un bar, c'est plutôt sympa. Là-haut c'est pas encore aménagé, mais déjà on voit que ça va être sympa, ça va être très bien. Donc voilà pour le début des maisons des joueurs, sachant qu'il y en a encore plein d'autres qui vont arriver. C'est quoi ton accoutrement? Attends, mais... Ah, t'as cassé mon stuff tout à l'heure. Ok, bref. Toi aussi, Fougu, tu vas construire ta maison là-haut, a priori. On verra ça plus tard, c'est pas encore commencé. Donc je pense qu'on a fait le tour de la petite ville médiévale, du moins les commencements, puis on vous reprend plus tard pour une autre séquence, dès qu'il y a quelque chose d'intéressant. Alors nous sommes le jeudi 1er mai, qu'est-ce qui se passe actuellement? On est en train de déplacer, gros travaux donc, déplacer l'usine à fer, enfin, plus vraiment, il y a mon portable qui vibre, génial, peu importe. Déplacer l'usine à fer, c'est-à-dire que elle est là depuis le début du serveur quasiment, et maintenant l'emplacement est un peu obsolète parce qu'il y a la ville qui s'est construite autour, il n'y a plus aucune raison qu'elle soit là. Ce qui fait que on va l'enterrer comme je dis, on a déjà commencé les travaux, on a mis les villageois dans des petits enclos séparés, alors qu'ils étaient avant autour, on les a tous rassemblés ici. Parce qu'après on va les replacer, ça sera bien plus pratique si on les a déjà dans le coin. Donc ça va être du gros chantier, donc même si on a déjà commencé les travaux le plus compliqué, à savoir les villageois, ça va mettre un petit peu de temps, donc il y a Wither qui m'aide là-dessus, donc on reprendra le record un peu plus tard, là je vous montrerai juste ça, que vous sachiez un petit peu ce qu'on est en train de faire. Donc on se reprend plus tard pour la suite. Je reprends l'enregistrement au niveau de la forge qui a été construite assez récemment, même très récemment, ce matin, à savoir. La dernière fois, à savoir tout à l'heure, on était sur le démantèlement de l'usine à fer. Donc voilà, ça a été fait, ça vient tout juste d'être fait même. On va construire ça, mais peut-être pas tout de suite, parce qu'on a commencé un petit peu, oula. On a commencé un petit peu tout à l'heure, il y avait Tororius qui était présent, du coup on en a profité pour construire un petit peu une partie du château, à savoir la petite chapelle qui est dans le château, je vais vous montrer ça, qui n'est pas finie mais qui est déjà bien avancée et la plupart des choses sont déjà établies. Ah, les chunks qui chargent, génial. Alors, voyons voir, voilà. La façade avant n'est pas encore finie, le côté normalement ne bougera quasiment plus, sachant que c'est une chapelle romane, donc très peu détaillée comparée aux chapelles gothiques, et aux chapelles plutôt cathédrales gothiques même qui sont vraiment ultra détaillées. Là c'est une époque avec des matériaux un peu plus simples, un peu plus rustiques, et c'est très peu probable qu'il y ait beaucoup plus de détails sur cette façade, ainsi que sur la façade avant.
Elle n'est pas finie bien sûr, il y a encore la rosace à compléter, etc. Mais elle sera détaillée, mais sans trop. Voilà. L'intérieur n'est pas encore fait, il y a encore quelques échafaudages. Mais vous voyez un petit peu la taille de la petite chapelle, ce que ça va donner. Donc voilà ce qu'on a fait tout à l'heure. Vous avez dû voir en passant un petit peu également, on a bien avancé les douves. Je vous avais déjà montré dans un passage précédent que ça avait été fini de creuser. Et donc là on a posé la terre au sol partout, tout autour des douves, ainsi que la stone brick a été posée jusqu'au pied du château et des douves. Donc ça a été fait vraiment tout autour. Donc il nous reste encore à faire de la stone brick sur la façade intérieure, ce qui a été commencé à faire par ici. Au fond des douves, il y aura sans doute du gravier, il y aura l'eau à poser, évidemment, tout dans les douves au fond par là. Il y a encore du travail à faire, bien sûr, mais déjà, ça commence à donner quelque chose. Vous voyez ici aussi que des maisons continuent d'être construites. Pour l'instant, c'est plus des bases qu'autre chose, mais c'est déjà pas mal. Voilà pour tout pour l'instant, donc on se reprendra plus tard pour les avancements. Nous sommes le mercredi 7 mai et nous voici sous la pluie sur Little World pour vous montrer les petits avancements qui ont été faits. La semaine n'a pas été ultra productive, donc c'est que des changements mineurs. Mais on va déjà montrer l'usine à fer qui a été enfin refaite, enterrée, finie, qui a été reliée à la forge. Donc je vais vous montrer directement. Alors, c'est l'usine à fer simple, hein, comme ce qu'on fait d'habitude. C'est, je pense, la plus optimisée, donc c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Donc elle est reliée directement à la forge, ça arrive dans ce coffre là, donc vous voyez il y a déjà pas mal de fer qui sont intégrés. À savoir que la décoration de la forge a été quasiment finie, les étages sont pas encore totalement élaborés, donc je vous montrerai pas, mais au moins ça a été fait, ainsi que les petits endroits là comme ça, avec des enclumes, etc. Salut Wiz. C'est Weezer. Tu te dis bonjour à toi-même, c'est sympa. Ouais. Donc voilà pour les petits changements ici. Il y a quelques maisons qui sont construites. Il y a Red Tress qui a bien avancé sa maison. Faudra que je vois avec lui parce qu'il y a des modifications à faire, à savoir que c'est pas, ça se fond pas encore avec le reste des bâtiments, à savoir qu'il y avait. Normalement, on met les trottoirs ici, il y a certains détails sur le toit, enfin bref. Je reverrai ça avec lui, j'ai pas eu le temps de voir vraiment. Mais au moins, sa maison est faite, avec un petit jardin, barbecue et tout ça, il s'est bien fait plaisir là-dessus. C'est plutôt cool. La cathédrale, non, la petite chapelle que vous aviez vue n'a pas des masses changé. Donc ouais, globalement, c'était surtout l'usine à fer que je voulais vous montrer. Et ah si, chose qu'on vient de voir tout de suite là avec Weezer. Nous on est passé en dernière snapshot, donc 14W18B, et mauvaise surprise que j'avais pas vu dans le changelog, à savoir que les Enderman ne vont plus chasser les Endermites comme ils le faisaient avant. À savoir qu'avant ils étaient agressifs, ce qui avait permis à Dokem et toute la clique de faire une superbe usine avec une Endermite, parce que l'usine précédente ne marche plus. Ça, on le sait. Et le fait est que du coup maintenant cette usine ne marche plus non plus. Bonjour. Salut Steven. Ça va? Ça va bien, on tourne, tu vois. Ah bon? Ouais, on est en train de tourner. Donc pour tout ce qui est usine à Enderman, je pense que c'est terminé, il n'y en aura plus, du moins avant que les choses changent. Donc va falloir faire ça. Donc celle-là c'était l'ancienne qui ne marchait plus avec les plaques de pression. Parce qu'en effet maintenant le taux de spawn sur les plaques de pression a été considérablement réduit, je vais réussir à le dire. Donc ça ne marche plus et cette usine là avec l'Endermite ne marche plus non plus et ça c'est vraiment pas cool. Je sais pas si je vous l'avais déjà montré, si sûrement le taux de spawn était juste hallucinant quoi, et maintenant ça spawn plus du tout. Il y a 2-3 Enderman qui tombent de temps en temps parce que par hasard ils regardent pas trop où ils marchent, mais sinon ça spawn plus du tout quoi. Donc en espérant que soit ils reviennent en arrière sur le comportement des Enderman vis-à-vis des Endermites, soit qu'ils modifient l'ancienne usine, ou alors on va faire sans, mais c'était quand même bien pratique ce genre de mécanisme. On n'a pas envie de passer non plus des heures
à chasser les monstres pour faire un stuff à peu près correct ou pouvoir le réparer quoi. Parce que dès qu'on commence à avoir un stuff qui est assez perfectionné, ça devient long à réparer et fastidieux et on a besoin de pas mal d'expérience. Et l'usine aidait quand même beaucoup. Alors bon, ils sont bien sympas les développeurs, mais sur ça c'est un peu dégoûtant. Enfin bon, le fait est que c'est comme ça, il y a peu de chances que ça change, donc on va devoir s'y faire, c'est pas bien grave. Donc je pense que j'ai montré tout ce qu'il y avait à montrer de neuf. Quoique, Steven, tant que t'es là, j'avais pas montré ta maison, la version finale de ta maison, avec le toit et tout. Steven? Je sais pas où il est. Puis on l'entend pas très fort non plus. Ah, il lag. Bah je sais pas si tu m'entends Steven, je vais aller voir chez toi pour montrer un petit peu l'avancement de ta maison. Donc on est parti en direction de chez Steven une nouvelle fois. C'est quoi ce passage là? Ah c'est chez Verred ça. Ouais c'est vrai. Ok. Donc là ça a été un tout petit peu... Non ça a été même bien avancé, bien fini ce passage. Et voilà les toits qui ont été finis. Et la maison en entière, parce qu'il n'y avait que le premier étage qui avait été fait. C'est assez particulier comme toit, c'est très plat, c'est marrant. Alors, est-ce que tu as avancé un peu à l'intérieur Steven du coup? Bah, ma salle des coffres, j'ai commencé. Elle est dans la En maison? dessous. D'accord, on va aller voir ça, ça te dérange pas? Attends, Non. je te vois un peu buggy, Wisa. Ah ouais. D'accord, donc t'as au moins mis les emplacements des coffres. Ouais. Ça c'est cool. Et tu veux faire... pourquoi tu veux faire le parallèle, c'est ça de l'autre côté? Non, c'est que bah, au début, ouais, je pensais faire ça, mais je vais peut-être du coup faire Un système de tri? ici un endroit pour faire une potion. D'accord, Et ici, je sais pas encore. ok. Tu te fais pas un système de tri sur tes coffres? Du coup? Non, ça, bah, je viens de commencer après ma salle de coffre. Donc, D'accord. Non, parce que ça prend un peu de place, donc faut y penser avant quoi. Si jamais ça t'intéresse un jour, moi je peux te le faire, ça me dérange pas. ouais, Ça, ouais, faut voir, ça après. peut être pratique. Ouais, faut voir l'utilité. Moi je trouve ça pratique. Il y a quelque chose que j'ai oublié de montrer aussi, on fera une petite coupure et on se retrouve directement à l'usine à tarte à citrouille parce qu'il y a eu quelques... Alors on se reprend, nous sommes au niveau de la boulangerie, ça vous la connaissez bien maintenant, on l'a déjà montré plusieurs fois. Il y a eu des petites modifications à faire parce que les citrouilles ont toujours bien marché correctement, mais la canne à sucre vous voyez que c'est quasiment vide. Parce que le fait est que on avait un petit problème au niveau de l'usine, c'était que les items tombés au sol n'étaient pas ramassés par le minecart, du coup le bud n'était pas réinitialisé. Ce qui fait que ça bloquait la machine, les pistons étaient en bas et la canne à sucre ne pouvait pas pousser. Donc je vous montrerai après, j'ai fait un petit fixe, enfin j'ai fait plusieurs fixes d'ailleurs qui n'ont pas tous marché. J'ai aussi modifié un tout petit peu les usines à canne à sucre pour éviter qu'elles restent bloquées. Les usines à citrouille, pardon. À savoir que ça restait bloqué parce que ça arrivait quand même, mine de rien, que les items tombent au sol et soient pas ramassés non plus par les mannequins. Ce qui fait que j'ai fait une petite cloque, la cloque d'Ito là qu'on connaît bien. Pour injecter un courant grâce à un puce limiteur, là c'est juste un piston, là il y a un piston là-dessous. Injecter un courant, vous voyez, hop, un puce limiteur qui injecte un courant qui réinitialise les pistons toutes les minutes quasiment. Donc comme ça, même si les pistons ne sont pas réinitialisés par les items qui passent dans les hoppers, ramassés par les minecarts, au moins ça c'est quand même réinitialisé grâce à ce petit système. Et donc j'ai voulu faire la même chose pour l'usine à canne à sucre. Vous voyez d'ailleurs on est passé en snapshot et avec mon texture pack les fils bug totalement, c'est un peu n'importe quoi. Enfin bref, peu importe. J'avais fait la même modification au niveau de l'usine à canne à sucre. Malheureusement la modification n'avait pas marché, enfin si elle marchait mais Qu'est-ce qui se fait mal là? Vous êtes malade les gars. C'est moi. La modification marchait pas très bien, je sais pas pourquoi la cloque d'Ito là avec les hoppers, elle se bloquait. Tout bêtement, les items restaient bloqués dedans et ça bougeait plus, les pistons switchaient plus. Il n'y a aucune raison à ça.
Les gars, ils sont en train de se fighter, là, vous allez mourir, les gars. Il n'y avait aucune raison à ça, mais le fait est que ça ne marchait plus. Donc j'ai modifié un peu le système et comme on est passé en snapshot, on a un nouveau bot switch, à savoir ce petit principe là. Si vous êtes familier des vidéos d'Hypierre, vous verrez qu'il a fait le même système peut-être pas, mais quasiment la même chose. Et au moins c'est ce que je voulais faire de toute manière déjà, même avant de voir la vidéo, parce que j'avais vu, c'était StatBlink qui avait partagé ce petit truc là, et c'est juste l'idéal. Savoir que on est sûr que le bot switch réinitialise directement, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Du coup, le principe, c'est dès que la canne à sucre pousse sur ce bloc-là, il y a un bot switch qui s'active. Et tous les pistons sont poussés, donc après ça tombe et le minecart hopper ramasse toutes les petites cannes à sucre qui sont tombées au sol. Par contre, elle ramasse pas efficacement celles qui sont au niveau de la terre. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un minecart dessous, parce que les minecarts avec hopper peuvent absorber à travers un bloc. Ce qui fait que j'en mets un dessous, puis ça va ramasser tout ce qu'il faut. Je vais pas vous montrer comment ça marche. Si jamais vous êtes intéressé, allez voir la vidéo d'Hypierre, il a bien expliqué comment ça marchait. Je pense qu'on a fait le tour avec tout ça. Et que... Bon, je pense que ça va sans doute terminer la vidéo, je pense. Je vais peut-être vous montrer rapidement un petit peu le futur mini-jeu qui va être construit au niveau de la ville portuaire. À savoir une sorte de tir à l'arc avec des minecarts, quoi, avec un système de réinitialisation automatique des minecarts qui les relance et tout. Donc on se retrouve en créatif et puis je vais vous montrer tout. Nous revoici sur le monde créatif et voilà ce qui nous intéresse. Un petit système. Donc je vais mettre en game mode pour vous montrer comment ça marche. En game mode 0. Parce que je sais pas si vous savez, évidemment je n'ai pas pris d'arc. On peut pas tirer de. Enfin, si on tire des minecarts en mode créatif avec un arc, les minecarts ne drop pas, ils disparaissent. Donc c'est pas ce qui m'intéresse. Moi je veux qu'ils drop. Alors, un arc et des flèches. Voilà. Hop. Nous y voilà. Donc le principe, le but du jeu, c'est de marquer 5 points. Donc on est 2 joueurs, ça peut aussi se jouer en équipe, il n'y a pas de problème. De marquer 5 points, le premier qui a marqué 5 points a gagné. Et du coup, tous les compteurs vont se réinitialiser et on va avoir ces petites indications d'équipe, de compteurs d'équipe qui vont s'allumer. Et si ça s'allume, c'est que vous avez gagné la partie. Donc je vais vous montrer si je suis pas trop mauvais. Hop. Donc voilà, un premier point, vous voyez la lumière s'est allumée. On a loupé. Il faut anticiper un petit peu, c'est assez bizarre le comportement. Donc un deuxième point, sachant que ça fait un petit peu de notes de musique au moment où on les entend pas trop, j'ai mis le son du jeu très faible, mais ça permet de marquer les points. Voilà, là on l'a bien entendu le son. Donc vous voyez, donc on a un point qui a été marqué ici, c'est juste pour vous montrer la réinitialisation plutôt des points juste après. Là, celui-là je l'ai eu, voilà, et normalement il manque plus qu'un dernier point. Ouais, je me suis dit, ça a bugué, normalement ça ne bug pas. Donc vous voyez, hein, les minecarts, il n'y a qu'un seul minecart qui circule, hein, qui est stocké, et qui est ramassé par les hoppers, qui est renvoyé dans un petit dispenser qui le renvoie automatiquement. Donc il n'y en a toujours qu'un seul qui circule, ça permet d'économiser les minecarts. Voilà, donc là, hop, ça marque un point qui est marqué, et tout se réinitialise. Donc voilà le but du jeu, sachant que pour le redémarrer et réinitialiser les points, on appuie là-dessus. Donc ça réinitialise les points. Les minecarts sont repartis dans leur petite route infinie surtout. Et si on veut arrêter le jeu, on rappuie là-dessus, ça éteint ce truc-là, et les minecarts vont se ranger comme il faut ici. Impeccable, tout marche bien. Donc je vais vous montrer un tout petit peu comment ça marche. Ça utilise à peu près les mêmes principes que ce jeu-là, que je vous avais déjà montré, qui a été construit déjà dans la ville portuaire. Voilà. Donc, comment ça marche? Donc on a... Comment expliquer? Je vais d'abord expliquer le système qui démarre le jeu. À savoir que les minecarts ici sont bloqués.
parce que ils sont sur des comment on appelle ça, des rails de propulsion qui sont éteints. Donc quand ils sont éteints, ça bloque les minecarts, ils ne peuvent plus bouger. Dès que j'appuie là-dessus, ça va s'allumer, et comme les minecarts sont contre un bloc, ils vont être propulsés et ils vont commencer leur course. Donc voilà déjà pourquoi quand on appuie dessus et comment j'ai fait, ça les propulse. Tout simplement, ils sont alimentés grâce à des petits, grâce à la torche qui est à la fin, bref, peu importe. Le système est simple aussi. Quand le minecart est cassé, il tombe dans la ligne de hopper, il est aspiré jusqu'ici, et là grâce à un petit système d'horloge, ça le renvoie, grâce à un petit ascenseur, ça le renvoie sur ce dropper, ce distributeur. Oui, un distributeur, pas un dropper, sinon ça ne marcherait pas. Et ça renvoie le minecart automatiquement dans le circuit. Donc ça, c'est très simple. Ce qui est un peu plus compliqué, que j'avais expliqué très sommairement la dernière fois, c'était les histoires de comptage de points. Là. Remarque, j'avais quand même expliqué à peu près ce que ça faisait. C'est qu'en gros, à chaque fois qu'on marque un point, ça tire une pelle. La pelle arrive dans cet entonnoir là qui, quand le jeu est démarré, est bloqué. Donc cette torche là est allumée, ce qui fait que je clear un peu weather clear, voilà, impeccable. Donc comme c'est bloqué quand le jeu est démarré, comme cette torche est allumée, cet entonnoir est bloqué et la pelle qui est tirée dedans reste bloquée. Si le jeu est éteint, si le jeu n'est pas en route, comme à présent, la torche est éteinte, et du coup dès qu'un item va dans l'entonnoir, il retourne directement dans le dropper. Donc à savoir que les points ne peuvent pas être marqués. Ça permet, par exemple, imaginons que le jeu est éteint, un archer tire dans le hopper va être absorbé et va revenir jusqu'ici, et le point ne sera pas marqué parce qu'il ne peut pas être marqué comme le hopper n'est pas verrouillé. Donc voilà, c'est une sécurité qui a été mise en place pour ça. Dans le cas où le hopper est bloqué, donc quand le jeu tourne, une première pelle est tirée par exemple, voilà, on va le simuler. Ah oui, mais ça n'a pas marché comme j'ai pas débloqué le truc. Enfin, peu importe. Une première pelle est tirée, donc qui va dans l'entonnoir. Donc grâce au comparateur, ça détecte un signal. À savoir que c'est un objet non stackable, les pelles, ce qui fait que dans un entonnoir, ça détecte 15 divisé par 5, à savoir que la puissance d'une pelle c'est 3. 15 divisé par 5, 3. Parce que ça fait que 5, quand l'entonnoir est plein, 5 pelles, ça nous fait une puissance de 15, la puissance maximale. Donc quand on divise par 5, chaque pelle a une puissance de 3. Sauf que moi, ce qui m'intéresse, c'est que y ait une seule puissance, à savoir que il n'y ait qu'un seul... que je puisse délimiter les différentes puissances pour allumer une torche à chaque fois que j'ai une pelle dedans. À savoir que moi je veux que quand il y a une pelle, ça allume la première torche, quand il y a la première lampe de redstone, quand il y a 2 pelles, ça m'allume la deuxième lampe de redstone, et ainsi de suite, 3e, 4e, jusqu'à 5 pelles. Le fait est que si je voulais faire ça, il faudrait quelque chose qui soit très très long, parce que à chaque fois ça va me l'allumer de 3 en 3. À savoir que si j'allume la première pelle, ça va me faire un signal de 3 de longueur, la deuxième de 3 de longueur encore, donc de 6, la troisième de 9, tout ça jusqu'à 15. Donc moi j'ai pas envie d'avoir quelque chose qui soit hyper long. Donc pour ça on utilise la propriété comparative des comparateurs, justement, qui fait que quand un signal est plus fort sur l'entrée A, ou sur une des entrées des côtés, ça va bloquer le signal. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un entonnoir, donc avec une pelle, donc je détecte une puissance de 3 en l'occurrence, ici une puissance de 6, ici une puissance de 9, et ainsi de suite. Et du coup, le courant va être envoyé uniquement si la puissance est égale à 3. Donc la pelle, une seule pelle, donc c'est égal à 3, donc la puissance va être envoyée et ça va marcher. Donc jusqu'à là, c'est simple. Ensuite, si on va... oui, aussi le fait que vous voyez que les comparateurs, avec un bloc entre les deux, ça retranscrit la puissance exacte à chaque fois. C'est-à-dire que la puissance qui est sortie dans ce comparateur, c'est la même que dans ce comparateur, et celui-là, et celui-là, et celui-là. Ça permet de transporter une puissance égale très très loin. Du coup, on était rendu ici. Imaginons que j'ai 2 pelles, donc la puissance est de 6.
Du coup, j'arrive ici avec une puissance de 6, et comme dans cet entonnoir-là, j'ai une puissance de 6 également, ça va le détecter et ça va envoyer le courant. Et ainsi de suite à chaque fois. Je vous invite, pour mieux comprendre ce genre de choses, à faire des tests vous-même en créative, à tester comment ça marche, dire « Ah mince, je pensais que ça aurait marché, ça n'a pas marché », pour vraiment comprendre comment ça marche. C'est quelque chose qui n'est pas évident à comprendre, sauf si on l'applique nous-mêmes. Donc voilà, je vous ai expliqué sommairement comment ça marchait, et oui, ce que je vous dis, c'est la meilleure façon de comprendre, c'est vraiment de tester soi-même. Après cette histoire je vous avais déjà expliqué cette histoire de switch on-off là. C'est comme une mémoire, hein, tout simplement, ce truc-là, c'est exactement le même principe. Et globalement, j'ai tout expliqué. Après, c'est des petits systèmes intermédiaires de sécurité, mais ça, c'est rien de compliqué, c'est juste de la logique. Donc voilà, donc ce mini-jeu qui sera implémenté dans la ville portuaire. Alors, je sais pas exactement comment on le mettra en place, mais ça viendra, ça c'est sûr. Il n'y a pas grand chose d'intéressant sur ce monde créatif à vous montrer pour l'instant, mais ça viendra. Il y aura de temps en temps, on fera un petit tour en créatif pour montrer 2-3 petites découvertes Redstone ou 2-3 petits trucs intéressants. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo, et puis à la prochaine pour d'autres séquences et de nouvelles choses sur le serveur Little World. Salut!